Pour commencer, c'était pas prévu. Salut. Mais pas du tout. Ouais, finalement le bac et tout. Ouais, c'était pas la meilleure idée. J'ai dit ouais, c'est de la merde. Merci de m'avoir attendu. On est avec Yann, abonné de la chaîne qui est aussi le vendeur de cette petite camionnette. Voilà le bébé. Comme ces derniers temps, on a pas mal traité de véhicules miniatures, je me suis dit qu'un changement d'air nous ferait pas de mal. En parlant de changement d'air, voyons voir comment ce machin était promu de l'autre côté de l'Atlantique. Introducing the all-new Chevy Tahoe. Now offering a third row of seats that's light and easier to handle than anything else out Ouais, there. je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien partir en randonnée avec mes sièges de voiture de temps en temps. It's nowhere near anything. The new Chevy Tahoe, like a rock. Chevy Tahoe. More horsepower than Sequoia. Chevy Suburban and Tahoe. The best-selling full-size SUVs in America. Argument numéro 2, tout le monde en achète, alors vous ferez bien pareil, non? Et là, ils emploient le terme auquel je m'attendais pas. Start a revolution. Start a Revolution, pour le véhicule le moins révolutionnaire qui soit. Et oui, le SUV aux USA, c'est un grand classique depuis bien longtemps. Introducing the all-new Chevy Tahoe. It brings even more power to remote areas than ever before. Bon, les images sont sympas, mais je serais à la place du conducteur, là je songerais à arrêter la prise de LSD. It's nowhere near anything. The new Chevy Tahoe, like a rock. For just when you think it couldn't get rougher, the path goes crooked. Ah, ils insistent, hein. Apparemment c'est sur ces terrains qu'on retrouvera tous les Tahoe à vendre. Traveled this far off the track, you won't settle for less. And there's no going back. Et on pouvait pas finir sans quelques images dans la neige parce que ça fait des images plutôt cool. Chevy Tahoe is the only large SUV with the security of AutoTrack four-wheel drive, so you can impress people. Or avoid them altogether. Et voilà qu'au marketing, il dresse un portrait reluisant du primo-acquéreur. Des trous du cul en mal de reconnaissance ou des connards asociaux. C'est original. Enfin bref, revenons à notre exemplaire que vous découvrez ici en même temps que moi. Là, tu vois, même là, je me trouve sale parce qu'il y a plusieurs cartes tombées dessus. Il est de 2001 et j'avais jamais sérieusement envisagé d'en acheter un. Et il a fallu que Yann me soumette cruellement à la tentation par le jeu des chiffres. 415 000 km, 1500 €. Contacté ouais. finalement la semaine suivante, c'était mort. C'était mort. Et j'ai hésité en plus. Je me suis dit, mais. Ouais, je vais y envoyer un message, on va bien voir. tout seul, mais Lui dire oh il est suffisamment con, ça vaut le coup d'essayer. Ah, bah, j'ai été con aussi pour l'acheter ce truc là, donc bon, à un moment donné. Aux États-Unis, je pense qu'on en trouve pas mal avec autant de kilomètres. Mais en France, non, c'est pas rentré dans les mœurs. Quelques-uns autour des 250, 300 000, mais à 400. C'est à l'intérieur qui cache le moins bien son long parcours, mais juste au niveau des sièges. Pour le reste, c'est franchement propre, non? Les dossiers, ils m'ont l'air sauvables. Donc, après, tu sais, vu la qualité de construction et la finition de ces voitures, il s'en sort pas trop mal. Hein. Ouais. C'est la plus grosse. Voilà, ça c'est typiquement le. C'est très américain. Ouais, un petit peu d'humidité dans celui-là. J'ai vu toutes ces pièces-là, ça s'achète pour que dalle aussi. Ouais, c'est. Ouais, globalement, les pièces, ce que tu vas sur payer, les américaines. C'est hein, vrai, c'est les douanes. Douane et transport. On voit bien que le ML de la génération du mien, il est fabriqué aux USA aussi parce que il y a une senteur identique. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Non, mais tout, tu vois, genre les mécanismes apparents et tout. C'est. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la version la plus luxueuse. Moi, Bah après, moi, c'est ce que je cherche. Donc indispensable. C'est ce que je cherche. Le ML, il est un peu petit pour pas mal de choses que je fais. Et donc. Il y a pas longtemps, j'ai commencé à bouger pas mal de trucs et je me suis rendu compte que c'est génial. C'est tout ce qu'on mais veut non, dedans. mais non. Moi, j'ai déjà vu des Citroën C1 et des 107 qui logeaient plus que ça. Hein. Ouais. Bon, après, il y avait peut-être moins de sièges. C'est une bonne question. Au fil des contrôles techniques, elle va être de plus en plus légère. Là, par contre, il va falloir démonter les marchepieds. À mon avis, ça va pas être très drôle. Ça va hein. être sympa. Pour se consoler, on va plutôt admirer la mécanique qui, elle, n'a pas pu rouiller. Les vérins sont encore bons. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est sûr que c'est pas tombera pas en panne. Bons à vie. Et pareil, je les ai regraissés, ça faisait un bruit horrible quand je l'ai eu. Le courant d'alternateur, enfin d'accessoires, Un peu craquelé. elle va être à faire rapidement. Ouais. Pas un gros entretien à faire dessus quand même. C'est gras au niveau du mètre cylindre. Et je perds pas de liquide de frein ou quoi que ce soit. On dirait un solénoïde ou un truc comme ça.
C'est bizarre. Je sais même pas la couleur qu'il a. Jaune, je dirais. T'as la teinte jaune. Ouais. Toi, t'avais pas noté de conso d'huile? Un petit peu quand même. Ah ouais. Je crois que j'en ai remis deux fois l'huile. Ouais, j'ai fait faire 5-6 000 bornes. Ouais. Et il était pas vraiment au mini. C'est une petite conso d'huile d'un moteur kilomètre. Mais par contre, oui, quand tu regardes, en fait, le moteur, il est réellement crépi, quoi. Ouais. Tu sens que personne n'y est touché, personne n'a cherché à nettoyer ou faire quoi que ce soit. Ils t'ont juste mis un collecteur avec une injection multipoint et un 4 par-dessus pour faire comme si c'était ça, c'est récent. Oui. Et tu pourrais rapidement swapper un carbu dessus. Tu sais à quoi ça sert, le collecteur? Non, je sais pas du tout. Bon, comme moi, vous devez être curieux d'entendre ce V8 ronronner. T'as un anti-démarrage d'origine. Avec la télécommande? Ouais, faut que t'appuies juste sur fermer pour débloquer les... Voilà. Ok. J'essaye de juger un peu du jeu dont tu parles. Ouais, ça va. Alors à voir en roulant, moi ça me choque pas plus que ça. Après il y a le volant qui est pas droit aussi. Il n'est pas tout à fait d'origine niveau échappement des devants. Je sais pas du tout. Alors soit il y a une fuite, soit il n'est pas d'origine. Non, parce que c'est ultra j'ai qu'un silencieux au milieu. Ça peut expliquer. D'accord. Bon après il est content, hein, il aime bien. Ouais, oui. Oui, parce que Baha, qui m'a accompagné et que je remercie, assurera le rapatriement jusqu'au Bercail, mais ce sera dans 2 jours. Aujourd'hui, c'est moi qui le ramène jusqu'à notre étape ravitaillement. C'est plus par curiosité et parce que c'est l'occasion de discuter que je fais le tour de la voiture. J'ai toute confiance en ce que m'a annoncé Yann. Pas de suspense pour rentrer avec le concernant. D'ailleurs, il ronde bien et à part les courroies d'accessoires, je vois rien d'urgent à gérer. Il faudra que ça tienne quelques centaines de kilomètres supplémentaires. En parlant de confiance d'ailleurs, je pars pour un long essai routier. Rien ne pourra m'échapper. On voit que je suis un fin connaisseur en matière d'achat automobile. Ça fait bizarre, c'est clair. Ah ouais. Dans le but de ne pas vexer Yann, je me contente d'un seul tour de la maison. Ça fait quand même 50 mètres. Tellement flic américain. C'est vraiment pour ça que... C'est marrant. Alors là, on comprend rien à ce que je dis à cause du vent, mais concrètement, ce qui m'amuse, c'est que de rouler dans un petit trou, ça donne l'impression de traverser un fossé. En fait, c'est mou. un petit nid de poule. Ouais, c'est ça. Tu passes avec une Prius, pas de soucis, mais avec ça... C'est terrible. Je crois que t'as un petit point de rouge pour la... Ah, il n'y a pas l'ordinateur de bord? Non, il n'y a pas. Bon, bah je laisse tomber alors. Terrible. Tu pensais que c'était de série, ça? Non, bah non. Il y a le chauffage à l'arrière. Ouais, et qui fonctionne bien. Au cas où tu te perds. Là, il est temps de reprendre la route, mais avant, il faut charger quelques pièces que Yann laisse avec et faire de la place pour charger le bordel que je vais devoir y mettre dans les jours à venir. Tu la gueule, Chila, ouais. Je te les mets sous les sièges. Merci, comme ça. Pourquoi tu cherches à enlever les sièges? Enfin, ou à rabattre les sièges? On va mettre du bordel. Donc Là, on le sait pas encore, mais ces canalisations de frein neuves profiteront des roues à l'équilibrage foireux pour tenter de nous rendre cinglés. Il est oublié au fond du garage pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il y en ait Un dernier regard pour chercher une nouvelle fois où se cachent ces 415 000 km et on est parti pour en faire 120 supplémentaires. Pour ce qui est du prix, Yann avait eu des propositions d'achat, mais uniquement pour de la mise en pièces, ce qui est toujours dommage. Donc merci à lui d'avoir préféré mon offre. Bah là, j'ai quelques petites touches et c'est que des personnes qui voulaient pour les pièces. on est parti, on a notre... Ça pourrait être un véhicule de location, mais c'en est pas un. Astuce de la clé. Ce week-end est plutôt fun finalement. C'était absolument pas prévu. J'ai eu une proposition que je n'ai su refuser. Je suis faible. Donc même si j'arrive finalement pas à démarrer et à repartir avec le véhicule qui était prévu, je repartirai pas en train. Et c'est le principal. Bon bah, je l'ai acheté sans l'essayer, à part si on considère le petit tour dans le jardin. Donc je découvre au fur et à mesure. Alors oui, ça va être chiant. Il y a des canalisations de frein neuves avec, ce qui est très bien, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de les isoler un peu les unes des autres parce que ça va vite m'agacer ça.
Bon, la boîte a l'air de coller assez bien. Patine pas excessivement. La direction, ouais, c'est une grosse américaine en châssis séparé avec des gros boudins, donc j'ai regardé, il n'y a pas vraiment de jeu entre la direction et les roues, mais vu la quantité d'air et de caoutchouc, forcément, c'est pas très karting tout ça, quoi. Je pense qu'on va bien s'entendre. Je suis déçu qu'il n'y ait pas juste l'ordinateur de bord pour voir la catastrophe que doit être cette voiture en termes de consommation. On va devoir faire nos mesures à la main, et donc la douloureuse première fois où je vais devoir faire le plein. Parce que là, il y a vraiment plus grand chose. Il y a un 1/8 de réservoir. Ce qui doit faire à peu près 15 ou 20 litres. On a notre utilitaire pour notre chantier de demain. Puisque, je le rappelle, c'était pas du tout prévu que j'achète cette voiture. C'est juste qu'en fait, ça va bien nous aider dans notre projet. Et puis, c'est raccord, quoi. Vous verrez que c'est raccord. Ah, les Dodon, c'est... Enfin, les coussins berlinois, excusez-moi, c'est assez drôle. Parce qu'en visant bien, là, je passe clairement de part et d'autre. Ils sont inexistants. Voilà le premier passage à la pompe d'une petite série qui promet de mettre à mal mon compte en banque. Va falloir que je refasse un placement au Voco, un de ces quatre, pour me remettre. Parce que pour ce road trip en particulier, c'est clair. On va avoir besoin d'essence. Là, ça va faire mal. Je regarde pas. Là, on a 150 bornes à faire, donc tu mets 50 litres à peu près. Ah non, ça marchera pas là. Voilà, c'est bon, on a mis la moitié. Oh, je suis mauvaise langue, on n'avait pas loin du plein avec ça. C'est donc parti pour la première étape du voyage, retour vers Paris. Ok, moi je suis à 106. C'est marrant, mais on s'attendrait à ce qui paraisse énorme sur nos routes françaises, et c'était sûrement le cas en 2001 à sa sortie. Sauf qu'entre temps, toutes les bagnoles ont tellement enflé qu'un Tahoe comme celui-là est plutôt passe-partout désormais. Bon, quoi vous dire, on n'est pas trop mal là-dedans. Faut pas rouler trop vite parce que l'équilibrage des roues est pas fabuleux, donc 110 c'est bien. Et par contre, de temps en temps, il y a le volant d'alerte de freinage qui s'allume, sûrement un mauvais contact pour le niveau. Et donc, comme je l'avais annoncé plus tôt, pas de suspense, il n'a pas posé plus de problèmes que ses voyants allumés. On se retrouve le surlendemain après une journée épique que vous découvrirez d'ici quelques semaines. On est en route pour récupérer l'autre machin qui nous a occupé la veille. Et qui, on l'espère, pourra assurer le trajet retour dans l'aspiration du Tahoe. On va recontrôler tous les niveaux et tout, faire un peu de propre dans la voiture et puis on va repartir assez rapidement, je pense, après avoir fait quelques petites retouches esthétiques. Autant aller jusqu'au bout des choses et oublier la discrétion, quoi. Mais je parle pas beaucoup du Tahoe en question parce que évidemment il y aura des vidéos sur le sujet et non, là le sujet c'est l'excentricité. Quel teasing, hein. Bah, c'est que je suis content de ma connerie, en fait. C'est vraiment le cadreur, hein. Là, t'as des images de fou. Hein. Il prend un peu la tête sur long parcours, mais il faut admettre que la sonorité est sympa. C'est vrai. Je suis désolé. Allez, la Chevrolet a changé de conducteur, c'est donc Bah qui va profiter des plus de 700 km du trajet retour. A priori, pas de stress pour lui, et moi, je vais essayer de suivre, et même de faire quelques images pour meubler. J'ai pas encore tellement parlé mécanique pour le moment, mais il n'y a pas loin de 300 chevaux issus des 5 litres 3 de ce V8. Ça n'efface pas le poids du pachyderme, mais il se déplace. Un arrêt ravitaillement qui permet de distinguer des nuages noirs à l'horizon. C'est pas seulement la nuit qui tombe.
effectivement, peu de temps après, on a eu droit à la pluie des heures durant, avec juste une petite interruption bienvenue aux alentours de Beaune. Et puis encore quelques heures plus tard, voilà la Chevrolet enfin au bercail. Il est 3 heures du mat passé. Dodo. Lourde tâche que celle qui consiste à potentiellement remplacer ou seconder AML, mais on va voir s'il en est capable. Il aurait fallu quand même attendre une bonne vingtaine d'années avant que ces véhicules finissent par enfin faire le job qu'ils étaient censés accomplir en premier lieu. Vous avez vu les spots publicitaires aux États-Unis, visiblement niveau marketing, ils ont eu vraiment du mal à comprendre que non, les gens qui achetaient ça n'allaient pas escalader les montagnes, mais plutôt les pauvres trottoirs qui étaient aux abords des écoles. Le marketing a enfin compris. The best-selling full-size SUVs, perfect for escorting all kinds of VIPs, especially your own. The best-selling Chevy Tahoe. Voilà, il est temps pour eux de redevenir 100% laborieux. Mais avant de pouvoir faire ça, on a 2-3 petites choses à faire, parce que c'est vrai que pour son kilométrage, il présente très bien. Mais il est quand même temps de faire pas mal de choses. Donc on va s'en occuper à la fin, j'espère qu'on aura un véhicule fiable et il me restera plus qu'à le mettre à l'épreuve. Ça va pas arranger mes problèmes de place, ça. Lui, je l'ai déjà mentionné. C'est marqué Vortec dessus, mais ça reste un LS1, soit une valeur sûre. On a droit à quelques anachronismes technologiques surprenants, comme la présence d'une bobine par cylindre sur un moteur toujours culbuté avec 2 soupapes par cylindre. Grosso modo, le small block tel qu'on le connaît depuis les années 70. Donc oui, malgré ces dérives qui frisent la science-fiction pour les USA, on garde des ingrédients traditionnels rassurants. Le capot conserve ses compas à ressort, et c'est bien. Et on retrouve quelques visages connus qui ont disparu du reste du monde automobile, comme la lampe de capot ou la batterie à connexion latérale. Dans le coffre, le lave-vaisselle n'est pas livré de série mais peut très bien prendre place sans avoir à promener la dernière rangée de sièges en haut d'un sommet enneigé alors que des cascades apparaissent sans raison. Bon, maintenant qu'on a bien fait connaissance, on va pouvoir passer aux hostilités, non? Avec une première réparation urgente. Grâce à la boîte à bordel, j'ai pu venir à bout du détail qui dérangeait mon sommeil. La trappe à essence pas bien alignée. On passe aux commandes de l'accoudoir auquel il manque un bouton et dont la commande de la vide-conducteur merde de temps en temps. Un autre détail pénible. Ah
oui, parce qu'avec cette voiture, c'est pas comme d'habitude où j'ai un truc hyper important à faire dessus, à régler, mais là, non. Donc je peux attaquer par les trucs qui font simplement chier. Enfin, qui me font chier. Au début, j'ai voulu régler ça avec un morceau de bouchon de valve. Le diamètre intérieur était bon, mais extérieurement, en fait, ça s'installait pas très bien, donc il a fallu trouver autre chose. Et après moult recherches, j'ai finalement trouvé ce qu'il me fallait. Un morceau de bouchon de stylo. Et là, c'est parfait. Maintenant, histoire que vous finissiez pas par croire que j'ai perdu la boule, je vais régler un problème mécanique urgent, les courroies d'accessoires. Et là, encore une fois, j'ai droit à un sursaut technologique impressionnant avec des tendeurs automatiques. Vous allez voir que quand je disais que ça pouvait mal tourner le trajet à cause de ces courroies, je disais pas de conneries. Et concernant celle qui dessert le compresseur de clim, c'était encore pire. Ouais, quand même. Meilleur moyen pour finir de la remettre en place. Tous ces trucs et l'état général de la voiture font supposer qu'elle a été très bien suivie pendant la plus grande partie de sa vie pour être un peu délaissée ces dernières années avec un entretien quasi inexistant. Ah oui, il y avait ce truc que j'avais remarqué, la glace du rétroviseur conducteur explosée avec une autre de remplacement simplement collée par-dessus. On va voir si on arrive à arranger ça et à récupérer la fonction dégivrante. La réparation consiste à manquer 18 fois de se tailler les veines avec la lame d'un cutter chauffé à blanc. J'y suis presque arrivé avant que finalement les deux glaces se séparent enfin. Désolé pour les bruits, je crois que le chat avait mangé un truc pas bon. Maintenant qu'on a sauvé la glace en bon état, il faut séparer l'ancienne du support plastique. Voilà, ça c'est bon, mais on n'est pas encore au bout de nos peines parce qu'il faut maintenant récupérer le circuit de résistance du système chauffant. Ce qui consiste à décoller les 14 000 morceaux qui sont encore dessus. Maintenant, pour être sûr de ne pas avoir fait tout ça pour rien, on va contrôler la continuité. C'est bon, donc les deux pôles sont encore connectés, la résistance est censée encore être fonctionnelle. Maintenant, chemin inverse, on va enlever la colle qui est restée sur la glace en bon état, on va coller la résistance dessus, puis ensuite coller le support sur l'ensemble, et avec un peu de chance, ça fonctionnera ensuite au moment de remettre ça sur le rétroviseur de la voiture. Voilà, ça m'a pris 45 minutes, j'ai failli perdre un doigt, mais j'ai économisé au moins 8 $. Autre truc qui me semblait important de régler, les machins pourris de rouille en pleine décomposition quand j'ai jeté un coup d'œil sous la voiture au moment de l'acheter. Les amortisseurs arrière. Sur la voiture, c'est marqué Auto Ride un peu partout, et c'est parce qu'il y a ces amortisseurs à l'arrière qui sont pneumatiques.
Donc oui, Auto-Ride, c'est juste un terme pompeux indiquant que la voiture dispose d'un système d'assiette constante. Ah oui, quand je disais qu'ils étaient pour hydrouille, c'est vraiment le cas. Forcément, qui dit amortisseur pneumatique dit arrivée d'air. Aucune pression, ce qui indique qu'il y a un problème quelque part. Et à mon avis, ça vient pas de l'amortisseur, donc il y aura encore sûrement autre chose à régler plus tard. En tout cas, on peut pas dire que ce soit ni long ni compliqué à faire. Pour l'autre côté, ce sera encore plus vite fait. Après, je suis allé faire un tour pour constater que j'ai rien remarqué de vraiment différent. Par contre, l'entendre bourdonner en conduisant pourtant cool me donne envie d'inspecter l'échappement. Sauf qu'en me penchant, je tombe nez à nez avec les trous dans les bas de caisse, donc bah allez, je vais enlever les marchepieds. Je commence donc par enlever les vis qui ne servent à rien, enfin elles servent pas à tenir le marchepied sur la voiture. Voilà, là c'est mieux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai voulu inspecter les dégâts visibles de la rouille, hein? Bon bah maintenant on sait pourquoi elle était aussi bruyante. Il y avait des petits trous en dessous, puis j'ai vu qu'en fait, ben... il est carrément ouvert, hein. Si j'ai une commande à repasser chez Rokoto, je pense qu'il y aura besoin d'un joint de sortie de boîte. Bon ça, c'est pas trop la misère à remplacer, donc c'est pas sûr que ça fuit énormément en fait. C'est surtout que ça fuit longtemps. Donc on est parti pour le chantier silencieux maintenant. Ça va forcément bien se passer.
Et une vis cassée. On aura peut-être plus de chance avec la deuxième. Génial. Bon, ok, elles ont cassé toutes les deux, mais après ce carton plein, on pouvait enfin sortir silencieux, non? Ah bon, on va bien s'amuser. Hein. Je suis même pas sûr que ce soit possible de l'enlever comme ça. Et il manque de la place, donc je vais enlever la roue de secours en espérant que ça libère suffisamment d'espace pour manœuvrer l'engin. Ce sera l'occasion de découvrir une méthode originale pour déposer ladite roue. Il suffit donc d'insérer l'outil rallongé dans le trou et puis de faire ce qu'on a à faire. Tourner. Bon, maintenant c'est sûr, ça va passer. Et bah ça c'est un échec parce que je voulais éviter de couper l'échappement, donc j'ai essayé de dévisser, je les ai cassés toutes les deux. Et en plus de ça, en fait, ça ne peut pas sortir sans couper. Peut-être si j'avais pas l'attelage, mais je vais pas l'enlever pour ça, donc on va couper. On va se consoler en disant que de toute façon, j'allais sortir le poste à souder. Et bah voilà, c'était pas si terrible, ça va bien se passer maintenant. Sauf que non, j'ai dû encore couper une accroche de cyle en bloc, sinon ça ne passait toujours pas. Et franchement, même après, ça a été sacrément juste, donc j'ai douté jusqu'au dernier moment. Après tout ça, on peut y retourner directement avec la meuleuse, puisque maintenant il faut s'occuper de dégager l'espace pour ensuite pouvoir revisser quelque chose si un jour on arrive à s'en sortir. Si vous aussi vous avez déjà pratiqué ce sport, vous savez à quel point il est pénible. Et comme je reste un homme, un simple homme, je dois faire comme tout le monde. Discret. Oui, je sais, j'ai pas donné de gros coups de gaz ni rien, mais c'était vraiment fort, on se rend pas compte en vidéo. Bon, ça va, il y a des trous, mais bon, on va pouvoir s'en sortir là.
pas m'approcher plus parce que sinon j'aurais vraiment trop honte. Mais bon, apparemment c'est étanche. Je me console en me disant que le capot, je vais le remettre en place et plus personne ne verra ça. Donc après, bah vous vous en doutez, j'ai remis le silencieux en place tant bien que mal et j'ai ressoudé les 2 trucs que j'avais coupés. Alors est-ce qu'elle fait moins de bruit si on compare ? Ah, je sais ce que vous allez dire, c'est dommage, on n'entend plus le V8, c'était plus sympa avant. Et d'un côté, oui, je suis d'accord, la sonorité était cool avec la fuite, et j'aurais pu tenter d'adapter quelque chose pour qu'on se débarrasse de la fuite sans tuer la bande son. Mais déjà, comme je l'ai dit, c'est chiant sur long parcours, et puis globalement, on va dire que la réparation m'a rien coûté. J'y ai juste passé 5 heures. Parce que, vous imaginez combien ça coûte un silencieux neuf, avec en plus les frais d'envoi depuis les USA ? 85 €, ça m'aurait coûté 85 € de le recevoir en 2 à 3 jours et j'aurais un silencieux neuf au lieu d'un patchwork à base de tôle, de haillons, de Mondeo de merde. Et en plus maintenant la sonorité est pitoyable. Ouais, monde de merde. C'est moins fun, mais je pense que sur long parcours, ce sera aussi beaucoup plus agréable comme ça. À ce moment-là, j'avais pas vu combien ça coûtait le silencieux neuf. Vous avez remarqué comme ça manque presque de challenge ce projet? Bon, il y a encore des trous dedans et des trucs à arranger, mais globalement, c'est pas monstrueux, quoi. On va en profiter pour changer un peu des habitudes. Et puis faire quelques ajustements esthétiques dans ce style-là, quoi. Puisque de toute façon, ces pneus sont morts, craquelés et mal usés. Mais plus le temps pour cette semaine, donc ce sera pour la prochaine fois. Préparez-vous pour ce qui suivra après ça. D'ailleurs, allez, je vais m'y remettre. Ciao!